effectivement, un certain nombre d'avancées ont été faites récemment notamment des nouvelles mesures via le PLFSS ont été initiées. Maintenant, je pense qu'il va falloir aller un petit peu plus loin dans la définition d'un certain nombre de critères. L'article 54 qui a été voté fait état en fait d'un projet de forfait de thérapie unique qui pose question par son unicité et parce qu'il va manquer de flexibilité. Et dans le domaine des maladies rares et des innovations en maladies rares, il va falloir quelque chose de plus flexible, quelque chose d'unique. Ensuite, la façon dont à long terme on va pouvoir évaluer l'efficacité, le bénéfice-risque de ces thérapies géniques et donc leur valeur aussi, eh bien, est questionnable parce que pour le moment c'est assez binaire et ça ne correspond pas à la vie réelle, c'est-à-dire qu'il va falloir aménager et penser un petit peu différemment ce système pour pouvoir reconnaître eh bien, ce qui est un vrai échec, ce qui va être une réponse partielle, ce qui va être un perdu de vue. Et puis finalement, toute cette question de collecte des données qui est absolument fondamentale, eh bien, aujourd'hui en fait, elle est portée 100% à la responsabilité de l'industriel qui bien évidemment veut y participer. Cela étant, nous ne sommes pas les acteurs de cette collecte et bien évidemment il faudrait qu'on s'asseye tous autour de la table pour mettre en place un système vivable à long terme de la collecte de ces données parce que là ça ne l'est pas. Qui soit plus adapté finalement à l'unicité des thérapies géniques, au fait que ce sont des injections uniques avec une évolution sur le long terme. Donc ça nécessite de repenser, de changer le paradigme, de changer ce système si on veut qu'il soit pérenne à long terme. Et je pense que ça va dans l'intérêt des industriels français, de la France en termes d'attractivité et bien évidemment et surtout des patients.